Voilà, on est parti. Allô à tout le monde. On se retrouve pour la guidance du mois de mai des signes de feu, le bélier, le lion, le sagittaire, en amour, en travail, en famille, maison, en fait, voilà, et en développement personnel ou foi, selon vos croyances. Pour le mois de mai, pour les signes de feu, sera sous la carte du présent, du ici et maintenant. Euh, Là, on peut avoir des cadeaux, des surprises pour les signes de feu. Voilà, c'est-à-dire de rester ancré. Voilà, tout le mois de mai. On va accueillir les choses jour après jour et mettre les choses jour après jour. Et du coup, ça va apporter une énergie, oui, de surprise, de cadeau et de bienveillance. Donc, pas trop mal, hein, quand même. Au niveau de l'amour, pour les signes de feu, j'ai la guérison. Donc là, voilà, on s'est guéri de nos blessures en amour, on, on se, ouais, on se rétablit et on évolue. Voilà, on, on sait vers où maintenant on veut aller parce que on a repéré les erreurs, les blessures, voilà, de en relation amoureuse en fait. Et je voulais savoir où nous naît cette guérison au niveau amour. Et là, nous sommes dans l'accomplissement. Bah, l'accomplissement, voilà, c'est la fin de quelque chose. On est en fin de cycle. Voilà, on guérit nos blessures, donc nos déceptions amoureuses, sentimentales, euh, ou même relationnelles si c'est des gens qui sont mariés, qui vivent ensemble. Enfin mariés, non, qui vivent ensemble. Voilà, on a guéri, on a fini, voilà, ce travail-là, et on va aller vers un nouveau cycle, vers un accomplissement parce qu'on sait ce que l'on désire en amour, ce que l'on désire dans notre relation avec l'autre. Voilà, dans notre relation de couple. Qu'est-ce que ça signifie l'amour? Parce que souvent, quand on est amoureux, on a tendance à être dans le sacrifice pour l'autre, pour que l'autre, on a l'impression que si on sacrifie, l'autre va nous aimer plus et c'est totalement faux. Voilà, donc si on s'aime, voilà, on s'est guéri de notre propre amour qu'on a pour nous et du coup, voilà, on va aller vers quelque chose euh, de nouveau, voilà, parce qu'on n'a plus envie, voilà, de souffrir en amour pour les signes de feu, donc on va aller vers quelque chose de nouveau et on a fini notre boulot de guérison, donc c'est assez sympa. Voilà. Au niveau du travail, j'ai tiré la jalousie. Alors au niveau travail, pour les signes de feu, eh ben c'est si vous êtes enfin voilà, si vous êtes guéri en amour, puisque quand on est malheureux en amour, ben on est malheureux tout le reste de la journée, dont au travail. Et là, comme vous êtes dans l'accomplissement, dans quelque chose qui va se renouveler, voilà, vous êtes une belle rose épanouie et bah, du coup, ça va pas plaire à certaines personnes. Il va avoir de l'envie, du désir, voilà, d'être, voilà, les gens vont vouloir ce que vous n'avez, ce qu'ils n'ont pas au travail en fait. Donc faites attention parce que voilà, pour les signes de feu, au niveau du travail, il y a de la jalousie. Et j'ai tiré une autre carte, voilà, pour être un peu plus précise, et j'ai tiré la carte de la vigilance. Donc au niveau du travail, soyez vigilants parce qu'il y a de la jalousie autour de vous. Alors ça reste un tirage général, hein, c'est pas sur une personne précise, c'est un tirage universel pour les signes de feu. Donc voilà, mais voilà, soit au niveau du travail, il peut y avoir des cachotteries, de la méfiance, on vous dit pas tout. Voilà, donc faites attention. Euh,
parce que voilà, vous êtes bien. Voilà, vous êtes bien dans votre poste, ça vous, ou il y a, on vous a promis un poste ou une augmentation, etc. Et du coup, ça va engendrer des jalousies, des cachotteries. On va peut-être vous dénigrer au travail. Surtout, voilà, ne les aspirez pas. J'ai pas la peine. C'est pas grave, ça va passer. Donc voilà. Ensuite, pour la maison, la famille, voilà, tout le quotidien, en fait, pour les signes de feu. J'ai tiré la femme. Alors la femme, c'est la douceur, c'est la compréhension, c'est très émotionnel, donc j'ai voulu, et j'ai tiré l'homme, voilà, qui est la force. Donc là, il y a un équilibre, en fait, qui va s'établir. On va, voilà, trouver un juste équilibre, une harmonie euh, entre notre force, notre côté autoritaire et notre côté douceur. On va pas se laisser embrigader, voilà, et puis partir, voilà. Là, c'est vraiment l'équilibre. On va se servir de ces deux choses. Voilà. Donc, il peut avoir aussi une naissance d'un couple, voilà, euh, dans la maison, des gens qui se rencontrent ou des gens qui peuvent aussi, parce que je l'ai tiré dans ce sens, enfin voilà, donc ils sont donc, ou peut-être dans la maison, des choses, des personnes, voilà, ben, qui se connaissent plus en fait, voilà, qui font leur activité de chacun vit sa vie, alors que voilà, la maison c'est quand même le partage, le regroupement. Alors du coup je voulais, parce que il y a deux quand même pour certaines personnes, une séparation ou d'un équilibre familial. Hop, je vais le mettre dans le bon sens. Donc j'ai, voilà, tiré une autre carte parce que c'était et j'ai eu la révélation. Donc même si il y a une espèce de distance qui s'installe entre l'homme et la femme dans la maison, ça va, on va découvrir des choses, on va apprendre des choses, il va avoir des révélations peut-être, et du coup, bah, on va mieux comprendre en fait l'espèce d'ambiance, d'énergie qu'il peut avoir dans la maison, dans le quotidien. Et en se servant justement de nos deux énergies, voilà, de l'homme et de la femme, on atteint le soleil. Voilà, les nuages s'écartent. Alors, voilà, des fois, voilà, ça peut aussi signifier peut-être une distance, une séparation, mais est-ce que ça vaut, voilà, pour vivre en colocation? Ouais, ce serait dommage. Donc là, vraiment, les nuages vont partir au niveau de la maison et le grand soleil va s'installer. Voilà, au niveau de la famille, voilà, du quotidien, de tous les jours. Et au niveau du développement personnel ou de la foi ou de nos croyances, voilà, j'ai tiré l'impasse. Donc là, on nous dit pour les signes de feu qu'on est dans l'erreur, qu'on n'est pas sur le bon chemin et qu'il faut, voilà, on a été au bout, voilà, on a fini. Alors, soit d'explorer une partie de nous ou d'avoir travaillé sur quelque chose, sachant que la pleine lune finit le cycle le 30 avril. Donc voilà, maintenant on est dans l'impasse, on peut plus, voilà, le thérapeute avec par exemple, avec lequel on travaillait, ou c'est la fin des stages, la fin des formations, voilà, on va, voilà, là on s'arrête parce que sinon ça va pas nous enrichir, on va, voilà, il y a un mur, et là on nous dit que ça sert à rien d'aller le casser parce que bah, s'il y a un mur, c'est pas une porte, quoi. Donc voilà, on n'est pas sur le bon chemin pour certains signes de feu, et j'ai tiré, et du coup ça va nous apporter, ça va mettre de la lumière dans notre développement personnel, spirituel, ou la foi, comme ça va être une évidence. On va, voilà, on va savoir. On va savoir qu'on n'est pas sur le bon chemin, qu'on s'est arrêté, ok, et que c'est pas du tout quelque chose de négatif.
On va, ouais, c'est pas grave. Mais c'est pas revenir sur ses pas. C'est intensifier déjà ce que l'on a pour voir si dans cette impasse, il n'y a pas une issue de secours. Voilà, s'il n'y a pas un mur, une porte qui s'est ouverte, etc. C'est voilà, c'est aller vers la lumière, c'est ouais, c'est savoir, c'est avoir, c'est l'évidence qui va se mettre à nous. Donc peut-être des synchronicités, voilà, ou des choses pour notre développement personnel qui vont se mettre en place, mais que l'on a déjà en fait et qu'on avait peut-être oublié parce qu'on n'avait pas besoin de s'en servir à l'heure actuelle, sachant qu'on est dans le ici et maintenant aussi présent. Donc voilà, on accueille. Voilà, on est dans l'impasse. Voilà, c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne méthode, mais c'est pas grave. Je sais qu'au moins ça, c'est pas pour moi. Voilà, ça va pas me nourrir. Donc, ben, je vais voilà, aller voir ailleurs, mettre de la lumière un petit peu ailleurs, et du coup, naturellement, la lumière va s'intensifier. Donc, voilà pour les signes de feu. Je vais tirer une petite carte conseil que j'ai pas pris la boîte. Ah, on va prendre le murmure de Gaïa. J'aime bien. Je trouve qu'il est très. Il nous aide beaucoup quand même. Voilà. Hop. Alors, quels conseils vont le murmure de Ganesh va nous donner pour les signes de feu? Alors. Alors. Pour les signes de feu, dis-moi des mots. Prendre soin. Prendre soin de soi et des autres. Voilà. Et on ne peut pas prendre soin de l'autre si on n'est pas dans l'instant présent, si on va vagabonder ailleurs, si on fait des projets sur la comète. Alors, la carte 38, prendre soin. Concentrez-vous sur la création d'une vie plus calme et mieux équilibrée. C'est un peu ce qu'on nous révèle quand même dans la maison avec la dernière carte de la révélation. Voilà, on enlève voilà, pour aller vers le soleil, pour aller vers l'équilibre, vers l'harmonie. Et même en amour, l'amour c'est quand même l'énergie, enfin c'est le truc le plus fort qui existe. Enfin, l'amour fait déplacer des montagnes, on est capable de tout par amour. Voilà, donc comme là on est dans l'accomplissement, voilà, mais dans la guérison. Donc prendre soin de nous, c'est important, et prendre soin des autres, c'est important. Elle vous demande, enfin non, il vous demande de conserver une attitude compatissante, attentionnée et réaliste lorsqu'il s'agit de collaborer avec les autres comme n'importe quelle situation. Vous serez utile pour développer votre Il vous sera utile de développer votre ingéniosité, de cultiver votre sens pratique. Il est temps de ralentir, voilà, d'attendre le moment juste et les ressources nécessaires, donc dans le présent. Traitez un problème à la fois qui se présente et réfléchissez à des solutions pratiques, faciles, afin de les résoudre et de minimiser les risques de drame. Attention cependant à ne pas trop donner sans tenir compte de vos propres besoins. Si vous vous sentez épuisé ou vous sentez que vous tombez malade, arrêtez d'en faire autant pour les autres et prenez un temps. Prenez d'abord un temps pour vous soigner. Anticipez-vous en vous apportant cette attention et cette reconnaissance. Une fois que vous serez à nouveau plein d'énergie et de confiance en vous, vous pouvez venir en aide aux autres. De toute façon, on ne peut pas donner quelque chose que l'on ne possède pas.
Donc vous voulez donner de l'amour, vous donnez de la confiance aux autres, du respect aux autres. Sinon, on n'en a pas. Si on se respecte pas, si on s'aime pas, si on n'est pas dans des énergies hautes, dans des vibrations, si on n'a pas un surplus d'énergie à donner, bah quand on n'en a pas, on s'appauvrit, hein. Enfin, voilà, faut pas être sado, hein, quand même avec nous-mêmes, hein. On le fait déjà assez quand même, donc voilà. Au mois de mai, pour les signes de feu, voilà. Apprenez à créer, à cultiver les occasions de promouvoir le bien-être tout en offrant de partager une énergie saine et accueillante, l'énergie du chakra du cœur. Au fur et à mesure que votre vie s'aligne sur le but de votre âme, vous développez et partagez de plus en plus ces qualités de soin, d'amour inconditionnel autour de toi, autour de vous. La figure féminine représentée sur cette carte, Parvati, la mère de Ganesh, elle représente l'importance figure féminine de votre vie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, trouver de l'aide ou du soutien. N'importe quelle femme que vous admirez, une amie, une connaissance qui semble avoir une influence forte et positive sur vous en ce moment. Une partie de vous-même. Elle peut aussi symboliser une partie de nous-mêmes, surtout si vous passez votre temps à prendre soin des autres avant toute chose. Donc voilà. Donc aussi pour les signes de feu qui sont dans le soin en fait des autres, que c'est leur travail. Enfin, on a tiré les cartes, il y a quand même la vigilance. Donc soyez vigilants. Voilà. N'en faites pas trop. N'abusez pas. Parce qu'il y a un moment, à force de tirer sur l'élastique, il pète, hein. Ça, et après, voilà, faut changer l'élastique, quoi. Donc, c'est un peu plus compliqué quand c'est, enfin, c'est très simple de, comment, de stabiliser, d'équilibrer, d'harmoniser l'énergie que l'on possède, mais quand on en a trop donné et qu'on n'en possède plus, c'est très fatigant. Et là, c'est il y a aussi le côté physique à remonter en même temps, parce qu'il y a les petits bobos qui vont arriver, voilà, votre mal de dos va s'intensifier, voilà, vous allez faire du médecin tout le temps, et puis du coup, eh ben, vous n'allez pas aider les autres parce que comme les autres, ils viennent vous voir si vous faites, voilà, du coup, il n'y a plus assez d'énergie haute, d'énergie positive, et du coup, on va pas se remplir, quoi. Et puis du coup, on va reprendre que des petites choses, et ça serait très très dommage. Donc voilà pour les signes de feu. J'espère que cette guidance universelle du mois de mai vous a plu, vous a inspiré. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces, voilà. Je suis très contente de vous retrouver après ces quelques mois d'absence, et j'espère que ça va continuer comme ça. À la prochaine vidéo. Bisous, bisous.